Bonjour les 6e 2, nouveau jour et nouveau conte, et cette fois on part du côté de l'Allemagne à la découverte des frères Grimm. Au départ, ce sont juste des linguistes, en fait, c'est des personnes qui étudient la langue allemande, et ils ont décidé de se lancer dans une entreprise de collecte de contes. Donc ils ont été rencontrer plein de personnes pour recueillir tout ce qui était contes et légendes allemandes et mettre tout ça dans un recueil. Et c'est ce recueil-là qui les a vraiment propulsés à la postérité. Donc, le conte qu'on va étudier aujourd'hui est très peu connu. Je vous avoue que moi, pendant que je faisais mon petit travail de professeur, je cherchais des textes sympathiques à vous faire découvrir. Quand je suis tombé sur le titre de celui-là, je me suis dit forcément ça allait être trop génial et je ne me suis pas trompé. C'est vraiment un conte qui est super. Donc, on nous présente avec humour en fait le sort de 3 soldats, des soldats qui ont déserté leur camp et ils rencontrent le diable. Et pour ce qui est de la rencontre avec la grand-mère, je vous laisse ça pour plus tard. Vous prenez le texte, vous suivez avec moi, et je vais essayer de ne pas bafouiller parce que c'est ma 4e prise pour cette vidéo. C'est parti. Il y avait une fois une grande guerre. Un roi qui avait beaucoup de soldats et des soldats qui recevaient des soldes dérisoires, dont ils ne pouvaient pas vivre. 3 d'entre eux se mirent d'accord et décidèrent de déserter. Si on nous attrape, on nous pendra. Qu'allons-nous faire dit le premier. Et le deuxième, vous voyez ce grand champ de blé? Si nous nous y cachons, personne ne nous y trouvera. L'armée n'a pas le droit d'y pénétrer et demain elle change de quartier. Ils se faufilèrent dans le champ, mais l'armée ne partit pas et garda ses positions tout autour. Ils restèrent 2 jours et 2 nuits dans le blé. Leur faim devint telle qu'ils n'étaient pas loin de mourir. Alors ils dirent: à quoi nous a-t-il servi d'avoir déserté? Nous allons périr tristement. À ce moment-là, un dragon de feu passa dans le ciel. Il descendit vers eux et leur demanda pourquoi ils se cachaient là. Ils répondirent: nous sommes 3 soldats. Nous avons déserté parce que notre solde était trop basse. Mais nous allons mourir de faim si nous restons ici, ou nous pendouillerons au gibet si nous en sortons. Si vous acceptez de me servir pendant 7 ans, dit le dragon, je vous conduirai par-dessus le gros de l'armée, sans que personne puisse mettre la main sur vous. Nous n'avons pas le choix, il nous faut bien accepter, répondirent-ils. Le dragon les saisit entre ses griffes, les conduisit par-delà l'armée, et loin d'elle, les posa de nouveau sur le sol. Or, le dragon n'était autre que le diable. Il leur donna une petite cravache et dit: frappez-vous avec elle. Il sortira de votre corps autant d'argent que vous en voudrez. Vous pourrez vivre en grand seigneur, monter chevaux et rouler carrosse. Et au bout de 7 années, vous serez à moi. Il leur présenta un livre sur lequel ils durent inscrire leur nom. Avant de vous emporter, ajouta-t-il, je vous proposerai une énigme. Si vous la résolvez, vous serez libre, et je ne vous tiendrai plus en ma puissance. Le dragon s'envola. Les 3 soldats se mirent à jouer de la cravache. Ils eurent de l'argent en abondance, se firent confectionner des habits de seigneur et voyagèrent de par le monde. Où qu'ils fussent, ils vivaient dans la joie et la félicité, roulaient carrosse et montaient chevaux, mangeaient, buvaient, mais ne commettaient pas de mauvaises actions. Le temps passa vite, et quand les 7 années touchèrent à leur fin, 2 d'entre eux sentirent leur cœur se serrer et une grande peur les saisir. Le troisième, cependant, prenait la chose du bon côté. Il dit: frère, ne craignez point, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je résoudrai l'énigme. Ils s'en allèrent dans les champs, s'y assirent sur leur séant, et les 2 premiers faisaient triste figure. Arriva une vieille femme. Elle leur demanda pourquoi ils étaient si tristes. Eh, qu'est-ce que cela peut bien vous faire? De toute façon, vous ne pouvez rien pour nous. Qui sait, répondit-elle, confiez-vous à moi, dites-moi vos tourments. Ils lui racontèrent qu'ils avaient été les serviteurs du diable pendant 7 ans. Il leur avait procuré de l'argent à foison, mais il lui avait donné leur signature et il serait à lui si, le temps écoulé, il ne parvenait pas à résoudre une énigme. La vieille dit: si vous voulez vous en tirer, il faut que l'un de vous aille dans la forêt. Il arrivera à une falaise éboulée qui ressemble à une maison. Il faudra qu'il y pénètre et il y trouvera de l'aide. Les 2 soldats tristes se dirent: cela ne servira à rien. Et ils restèrent là. Le troisième, en revanche, celui qui était tout joyeux, se leva et s'avança dans la forêt jusqu'à ce qu'il trouvât la falaise. Dans la fausse maison se tenait une femme vieille comme les pierres. C'était la grand-mère du diable. Elle lui demanda d'où il venait et ce qu'il voulait. Il lui raconta tout ce qui s'était passé et, comme il lui plaisait, elle le prit en pitié et lui promit de l'aider. Elle souleva une pierre qui cachait l'entrée d'une cave et dit: cache-toi ici. Tu entendras tout ce qui se dira. Reste bien tranquille et ne t'énerve pas. Quand le dragon viendra, je lui demanderai de quelle énigme il s'agit. Il me dit tout. Toi, fais attention à ce qu'il me répondra.
À minuit, le dragon arriva et réclama son repas. La grand-mère mit la table et y apporta mets et boissons pour qu'il soit content. Et ils mangèrent et burent de concert. Tout en conversant, elle lui demanda comment s'était passée la journée et combien d'âmes il s'était emparé. « Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui, répondit-il, mais j'ai attrapé 3 soldats. Ceux-là, je les aurai sûrement. »« Eh, 3 soldats » rétorqua la vieille, « ce sont des gaillards, ils peuvent encore t'échapper. » Le diable, d'un ton mielleux, « Ils sont à moi, je vais leur soumettre une énigme qu'ils seront incapables de résoudre. »« Mais quel genre d'énigme » demanda la grand-mère. « Je vais te le dire. Dans la grande mer du Nord, il y a un chat marin, mort. Ce sera le rôti que je leur offrirai. Une côte de baleine me servira de cuillère, et un vieux sabot de cheval creusé leur tiendra lieu de verre à vin. » Quand le diable s'en fut allé au lit, la grand-mère souleva la pierre et fit sortir le soldat. « As-tu bien fait attention à tout ?»« Oui, dit-il. J'en sais assez, je me tirerai d'affaire. » Sans bruit, il se glissa par la fenêtre, et en toute hâte, il rejoignit ses compagnons. Il leur conta comment la grand-mère avait éventé le piège du diable et comment il avait appris la solution de l'énigme. Ils se sentirent tout joyeux et de bonne humeur, prirent la cravache et fabriquèrent tant d'argent qu'il en roulait de tous les côtés. Quand les 7 années furent complètement écoulées, le diable arriva avec le livre, leur montra les signatures et dit « Je vais vous emmener en enfer, on vous y servira un repas. Si vous devinez la nature du rôti qui vous sera offert, vous serez libre et vous pourrez garder la cravache. » Alors le premier soldat commença. « Dans la grande mer du Nord, il y a un chat marin mort. Ce sera certainement notre rôti. » Le diable se mit en colère, dit et demanda au deuxième. « Mais qu'est-ce qui vous servira de cuillère ?»« Une côte de baleine sera notre cuillère. » Le diable fit grise-mine, grogna de nouveau par 3 fois. Et dit au troisième. « Savez-vous aussi ce qui vous servira de verre à vin ? » « Un vieux sabot de cheval sera notre verre à vin. » Alors le diable s'envola en poussant un cri. Il n'avait plus aucun pouvoir sur eux. Quant aux 3 soldats, ils conservèrent la cravache, bâtirent monnaie autant qu'il leur plaisait, et vécurent heureux jusqu'à leur mort. Et aussi pour ce petit conte du diable et sa grand-mère. Dans ce texte, justement, on retrouve les chiffres habituels du conte. Il y a 3 frères, l'offre du diable dure 7 ans, il y a 3 morceaux d'énigmes, donc ça on l'avait déjà vu en cours ensemble, vous voyez, encore des répétitions pour ce qui est des chiffres. Du reste, on notera la fin qui est un peu en demi-teinte quand même du conte. Certes, les personnages ont acquis richesse et pouvoir, mais ils doivent continuer à se fouetter avec une cravache. Je vous rappelle, une cravache, c'est ce dont on se sert pour taper son cheval pour qu'il avance plus vite. Donc c'est-à-dire que les pauvres personnages doivent continuer de se frapper pour avoir de l'argent. Vous voyez bien que c'est une curieuse situation. On a presque l'impression, et je pense que c'est sans doute ça, que en fait, le conteur ne félicite pas totalement des soldats qui ont déserté, parce que ça ne serait pas du tout honorable. Donc c'est à la fois une forme de punition et de récompense un petit peu mêlée, tout comme leur situation. On observe en outre que le lecteur du conte découvre l'énigme en même temps que les soldats, c'est-à-dire à la toute fin du conte. Pendant tout le récit, on se demande justement en quoi va consister cette énigme. On a même, comme le 3e soldat, la solution avant d'avoir l'énigme. Et le suspense, il est vraiment maintenu jusqu'à la rencontre avec la grand-mère, l'explication du diable, etc., etc. Et enfin, peut-être qu'on peut aussi parler tout simplement du titre du conte qui annonce l'absurdité de la situation. Plus que la réponse à l'énigme, c'est la rencontre avec la grand-mère du diable qui donne du pouvoir aux soldats. Le personnage cauchemardesque du diable, vraiment, qui est à chaque fois, dans tous les récits, quelqu'un de complètement affreux, gigantesque, puissant, malveillant. Et là, il est vraiment ridiculisé, presque à une sorte d'humanité, parce que voilà, il est aussi dépendant de sa mamie, chez laquelle il va manger tous les jours. Donc voilà, la figure vraiment cauchemardesque est complètement ridiculisée à ce stade-là. Si jamais vous avez des questions de vocabulaire, les commentaires sont là pour cela. J'essaie d'y répondre au plus vite. Et du reste, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!